parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Aimables auditeurs, auditrices, frères et sœurs, chers amis, bonjour. Ça fait un immense plaisir pour que nous rencontrions matin ensemble pour nous capables de continuer à étudier parole bon Dieu. Nous dans une nouvelle semaine et que nous allons entamer 5e leçon non pour trimestre là, qui est intitulée la Pâque. Donc c'est thématique ça que nous allons décortiquer tout au cours de semaine là. Donc à vous-même qui à peine rejoignent nous souhaitons bienvenue et nous disons merci d'être que aux abonnés et nous invitons capable partager vidéo nous de façon à ce que communauté nous soit capable grandir davantage. Donc jusqu'avant nous entrer dans le leçon nous pour matin comme d'habitude nous avons médité et petite méditation nous ne pleurez pas. Nous joignons dans Luc chapitre 7 verset 11 à 13 en nous la prière. Tandis que Seigneur nous prend position pour les paroles ou même qui c'est pédagogue par excellence, bon nous sagesse d'en haut pour que nous capables lire et comprendre, bon nous pour capables pratiquer parole ça dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Donc, Jésus qui en route, ensemble avec disciples et une grande foule qui t'a suivi, eh bien, lorsque Jésus-Christ arrive dans la ville qui est Naïm, il pourra le rencontrer avec un cortège, ok, avec un mort, c'est sûr, on pourra l'enterrer. Mais dame ça, c'était une veuve, qui s'appelle dit Marie, et dans la société juive là, à l'époque, eh bien, femme yo te dépend de mari et de petit yo. Nous capables comprendre qui amertume, eh bien, dame ça te trouvé li. Li pe di mari li, c'est le petit garçon li en te gagné, mais li mouri. Donc, nous capables garder li sous visage dame ça désespoir. Pas une raison pour le continuer vivre. Jésus qui seulement ouais cortège, cercueil ça ou bien nous capable dire deuil ça, moun ça ou pas l'enterrer et puis Jésus lui fait camper et bien cortège là. Il fait camper cortège là et la Bible dit Jésus ému de compassion que Jésus touche lui et Jésus pour approcher vers la dame et il pour dire ne pleure pas. Jésus pour bailler la vie avec petit garçon ça et il pour bailler maman quand il pour consoler. Nous voyons que Jésus dame n'a pas approché de Jésus. Mais c'est Jésus qui touchait par souffrance d'âme et il portait pour lui la délivrance. Donc nous voyons que lorsque Jésus finit faire miracle ça, tout peuple là te dit Dieu a visité son peuple. Donc Dieu, le nom de Dieu même, eh bien, il signifie celui qui soutient l'orphelin et la veuve lorsque nous lisons dans Psaume 146, verset 9. Donc, nous voyons que Jésus, tout côté le passé, il t'a pour conforter, il t'a pour résoudre problème, il t'a consoler, il t'a guéri, simer la joie dans le monde qui attristé. Nous, comme chrétiens, nous devons être des messagers d'espoir. Nous là pour nous capables de consoler, réconforter, et bien supporter, longer la main bail si la cap souffri, si
réellement vrai, nous c'est petit bon Dieu, disciple de Jésus, nous devons faire même Jean Jésus, l'humanité qu'on fait lorsqu'il était sous terre. C'est sûr, dans entourage, il y a un monde qui est orphelin, il y a un veuve, il y a un veuf, il y a un monde qui a besoin d'un mot de réconfort, qui a besoin d'un monde longer la main bali, qui est capable le messager d'espoir, de consolation, de réconfort pour moun ça. Dans l'entourage, nous, on nous fait preuve de messager d'espoir, porter espoir, consolation, réconfort, support, longer la main, bah ici là yo, qui n'a nécessité. Et lorsque nous agissons de la sorte, il y a pour effectivement, nous c'est disciples Christ, et comme ça, en pile malade capable guéri, en pile plaie capable guéri, et en pile monde qui attristé capable de retrouver la joie, sourire, bonheur, et même espérance de la vie éternelle. Leçon 5, la Pâque. C'est à mémoriser. Lorsque vos fils vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau. Il a délivré nos maisons. Voilà l'explication de la Pâque, Exode chapitre 12, versets 26 et 27. La Pâque, c'est une fête, on est capable de dire, une fête de libération, une fête d'indépendance, et que Juifs ont toujours fêté. On est capable de dire, origine Pâque là, c'est lorsque, avant, bon Dieu est allé déverser dernière plaie sur Égypte, et bien, pour préserver son peuple, à Gozen, eh bien, il a pas institué la Pâque pour montrer pour faire un sacrifice et que nous pourrons voir dans le son lundi, hein, et que nous pourrons mettre sang sous l'into potio lorsque les anges destructeurs a passé pour aller frapper les Égyptiens bien de dernière plaie, hein, ok, la mort des premiers-nés, et sans ça qui sous l'into pot là, eh bien, c'est pour le signe de protection lorsque les anges l'ont passé, eh bien, toute maison hébreu ou bien israélite qui gagne sans ça sous l'interporte là, eh bien, maison ça va épargner de fléaux qui t'a frappé égyptien. Après bon, c'était fini de déverser 9 plaies sous Égypte, qui s'était constitué en sorte d'avertissement pour être capable d'amener, eh bien, Pharaon à la repentance, mais nous voyons que Pharaon était top. Les pattes, gon façon tout le monde dit, et li pas voyer, li pas pralé. Li était dans position li. Donc nous voyons que bon c'était pour passer OK à la dernière action qu'on était pour déverser jugement cette fois-ci pour de bon sur l'Égypte. Donc nous voyons que avant Moïse déverser et dernière plaie là, eh bien, il y a un dernier avertissement avec Pharaon. Pharaon a une décision qu'il doit prendre à la fin. Mais nous pouvons regarder est-ce que Pharaon te prend décision, est-ce que Pharaon te prend cas de avertissement que bon Dieu te fait là ou pas. Parfois, nous sommes en position côté que la vie, une série de monde, un groupe de monde dépend de décision nous, de choix nous. Si nous choisissons, si nous prenons une bonne décision, eh bien, la vie groupe monde ça capable de sauver. Si nous faisons mauvais choix ou nous prenons mauvaise décision, eh bien, la vie monde ça yo capable en danger. Comme un père de famille, vous devez toujours faire, est-ce qu'on fait de bons choix pour le bonheur de vos enfants, de votre famille. Et comme ça, si vous faites un mauvais choix tout, eh bien, famille n'a pas de conséquences là. Et que nous tous la capables témoins d'un ensemble de conséquences, une série de familles ou bien de tragédies, une série de familles qu'on est à cause d'un mauvais choix que le père de la famille ou bien chef famille l'en fait, et bien tout l'autre monde payé pour casser dans bon créole haïtien. Donc, eh bien, parfois nous trouvons dans une position ça. Mais est-ce que nous toujours fait le bon choix? Eh bien, Pharaon te gagne devant, il était capable de choisir, faire le bon choix. Mais malheureusement, nous parlons, ouais, s'il t'a fait le bon choix dans partie
eh bien, dimanche là. Donc, nous avons un ensemble de textes que nous devons parcourir au cours de semaine. On appelle rapide pour eux. C'est Exode chapitre 11, verset 1 à 10, Michée chapitre 6, verset 8, Exode chapitre 12, verset 1 à 30, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Exode chapitre 13, verset 14 à 16, Hébreux chapitre 11, verset 28. Une autre plaie. Après, bon, c'était fini de verser 9 ou 8 plaies que nous parlons, et bref de eux déjà. Il pourra déverser une dernière, je pourrais dire la toute dernière plaie sur l'Égypte. Donc, qui s'acrivait? Bon Dieu, comme j'en ai fait alors pour 9 premiers, il voyait Moïse par devant Pharaon pour avertir Pharaon, eh bien, mais ça pour venir. Et ça pour passer, la terrible, c'est un bagage qui peut jamais fait en Égypte et qui peut jamais fait encore en Égypte. Il a dit ces bagages, eh bien, moun peut jamais ouais, l'Égyptien peut jamais vivre. Une façon pour Pharaon être capable, eh bien, et retourner sous décision li, renoncer à lui-même, repentir. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et pour que ça a abondé, Amos 3, verset 7, pour que ça a abondé, t'es voyé avertissement by Pharaon. Mais c'est parce que bon Dieu pas jamais agi, eh bien, il est capable de dire en secret, ou du moins, bon Dieu toujours agit de la transparence. Bon Dieu pas remet by surprise. Bon Dieu te agir de la transparence, et ça fait, lui voyer message d'avertissement ça by Pharaon. C'est une façon pour Pharaon pas dire que Dieu est injuste dans le jugement li. Même genre jugement dernier, bon Dieu voit un message d'avertissement pour l'humanité, pour le monde. Mais maintenant, si l'homme refusait avertissement, il pas prendre cas de lui, eh bien malheureusement, il a détruit. Mais il peut confesser à bouche que Dieu est juste dans le jugement li. Eh bien, Dieu qui toujours le fait affaire dans la transparence, eh bien, il était voué avertir, eh bien Pharaon. Parce que bon Dieu lit toujours, eh bien, contre l'orgueil, eh bien, l'exploitation, la violence, l'idolâtrie, contre bagay ça, bon Dieu prêt pour capable déverser jugement li. Eh bien, bon Dieu pas tolérer bagay ça. Et finalement, bon Dieu voyait avertir Pharaon de catastrophe, ou du moins de jugement li gagné pour tomber sous Égypte. Lorsque nous lisons Exode chapitre 11, verset 1 à 10, surtout verset 4 et 5, nous voyons bon Dieu, il peut dire, à minuit demain, si Dieu veut, moi pour aller frapper Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte, sortis dans la maison Pharaon, arrivés dans la dernière maison égyptienne, non? Eh bien, dans tout le pays Égypte, pour gagner un grand cri, parce que chaque maison pour gagner un mort. Et de façon, pour Pharaon être capable de repentir, mais malheureusement, Pharaon était persisté, et bien non orgueil. Et nous capables que depuis après 9e plaie, qui c'est 3 jours fait noir, bien ténèbres, et bien Pharaon était capable, alors Pharaon était du temps pour être capable de réfléchir, pour être capable de repenser bagaille, pour être capable de repentir. Mais malheureusement, pour être capable de faire le bon choix, prendre la bonne décision, mais Pharaon, il pas agi de la sorte. Bon, c'était by Pharaon, une dernière chance. Mais Pharaon, il pas profité de chance là. Exode chapitre 11, verset 8 dit nous que Moïse sortit de chez le Pharaon dans une colère ardente. Et pour qui ça, Moïse était en colère? Eh bien, Moïse était en colère, c'est parce que Moïse était, ouais, tragédie, drame, qui vient pour frapper Égypte dans un titan, qui, à travers la 10e plaie, Moïse, ouais, innocent qui pourra périr à cause de Pharaon, à cause de l'orgueil de Pharaon, à cause de la dureté de cœur de Pharaon. Et malgré Moïse a parlé à Pharaon, Pharaon dit comme ça que, au compte ça qui passé, eh bien, ti mari pas monter, ti mari pas descendre, eh bien, moi, camper sous décision. Dans beaucoup, on a dit, JPP, ça le fait, j'en le passé. Bon, l'autre, et thème créole encore, côté que nous dit, eh bien, en haut pas descendre, en bas pas monter, mi-temps arrêté, et mi-top. Eh bien, Pharaon dit comme ça que, mon cher, vous te mettre toute parole qui existait, même pas pour retourner sous décision.
Moïse était en colère parce que Moïse était ouais, innocent pour le périr. À cause de un homme. Et bien, qui ça nous comprendre? Nous sommes capables de tirer en pile fois, bon Dieu, voyez message dans nous. Bon Dieu connaît que nous à vivre dans le péché. Mon péché que nous avons caressé. Et nous-mêmes, tout nous connaissons ça. Et bon Dieu qu'on voyait des humbles serviteurs porter un message pour capable, eh bien, éveiller nous, pousser nous à la repentance, mais amener nous à la repentance. Mais au lieu nous tendre des messages, nous accepter les, eh bien, nous repentir, parfois nous qu'on calomnier prédicateur ça. Et si tu as un bon ami, nous comprenons que c'est parce que qu'on histoire qui fait le capable de venir prêcher comme ça. C'est avec même la parler. Et puis, parfois, nous qu'on laisse et prédication, et puis aller tellement yo furieux à cause de tout ça, pasteur dit, et bien, semble avec yo. C'est des têtes yo. Et bien, prédicateur n'a parlé. Parfois, on dit parce que connaît la vie. Mais en plus, fois, c'est pas ça. Bosé qu'on tellement voulait sauver nous, eh bien, il voit les gens de message ça, chaque parole pasteur lagué, nous c'est avec nous la parler. Les conseils amis, c'est pas fâché pour fâcher. C'est conscience pour prendre. OK? C'est conscience pour prendre et pour repentir, pour renoncer à nous-mêmes, pour abandonner eh bien péché ça pour capable sauver. Bosé voulait sauver nous. Même avec mon qui d'ailleurs yo. Eh bien, message prêché, mais yo pas jamais repenti. Yo toujours dit à bien temps, au du moins que yo pas pris cas de message là. Et jusqu'à ce que dernier avertissement arrivé, et bien, moun ça a perdu. Donc, nous même qui sommes dans l'église, nous besoin, eh bien, faire valeur, message mon Dieu voyez bon nous, pour que nous capables d'épargner de destruction qui vient pour venir sur la terre. Donc, on pas avancé pour nous voir que le chiffre 10, qui c'est le symbolisme de la Bible, nous voyons que il représentait la totalité ou bien la plénitude. Et ça fait nous penser également aux 10 commandements qui représentaient, on est capable de dire, eh bien, qui c'est révélation complète de la loi divine, de la loi morale divine de Dieu. Et 10 plaies qui étaient frappées Égypte, c'est l'expression complète de la justice et le droit divin. Donc, ça nous doit connaître, c'est que 10, c'est chiffre totalité. Ou bien, nous sommes capables de dire plénitude. C'est-à-dire, Pharaon, ou bien l'homme, il est capable d'endurer, nommer mon Dieu, à partir de 10. Revenant 10, l'homme pas qu'à supporter encore. C'est limite ou bien c'est bon l'homme. Pourtant, côté que nous-mêmes nous limiter, nous finir, eh bien, bon Dieu, lui-même, il à peine commencé. N'oublie pas que Dieu, c'est un être infini, tandis que nous-mêmes, nous sommes des êtres finis. Pendant que Pharaon pas capable encore, et Dieu qui dit, cette fois-ci, Pharaon a cédé, l'a quitté le peuple à aller, et pourtant, bon Dieu, lui-même, il était à peine commencé déverser jugement. Donc, nous voyons que pas de comparaison entre l'homme avec Dieu. Nous voyons que Dieu te déversé jugement, c'était surtout contre l'orgueil Pharaon. C'est l'orgueil Pharaon qui te mené là. Et malheureusement, tout un peuple, toute une nation pour le périr à cause de l'orgueil d'un homme. Donc, contre l'injustice, contre la discrimination, l'arrogance, l'exploitation, la cruauté, l'égoïsme, Dieu est contre ces genres de choses. Ça fait nous-mêmes chrétiens. Faut que nous toujours lutter pour mœurs ça yo, vie habitude ça yo, vieux traits de caractère ça yo, capable éloigner de nous, pour nous capable transformer parce que Dieu n'est pas dans ses collés avec bagay ça yo. Donc nous-mêmes comme chrétiens nous devons faire effort pour que nous capables à la fois aimant et juste. Comme Jésus-Christ, nous devons pratiquer la justice. Nous devons prêts à partager l'amour. Nous devons recevoir, nous devons capable de puiser dans source l'amour qui c'est Dieu pour nous capable de quoi pour nous partager. Donc, mais il y a deux extrêmes que nous devons éviter aux leçons présentées pour nous. En plus de fois, trop l'amour qu'on fait que nous pas corriger lorsque nous corriger, nous laisser aller. Par exemple, nos parents avec petite, papa avec petite. Papa compte tellement mes petits l'ont bien maman, yo qui des petits ont fait salve pépito. Lorsque nous agissons comme ça, eh bien, nous dit nous aimer, mais nous pas prouver vraiment.
Parce que l'amour pas veut dire quitter moun nan fait ça. D'ailleurs, Dieu dit comme ça que li châtier petit que li remet. Razi lò gen petit bon remet l'empile, faut qu'on corriger. Faut aider le marcher dans la droiture, dans le droit chemin. Faut qu'on corriger, il faut réprimander. D'ailleurs, la Bible parle nous à maintes reprises de ça. Faut réprimander, faut corriger. Ce qui te fait tout salvé, eh bien, la cochine non mais eh bien, finalement, le capable perdu sous conscience. Même Jean Bosé dit, li châtier moun ni remet, ou même, faut capable corriger petit. Lorsqu'on doit porter correction, faut porter. Même Jean Bosé, lorsque Bosé lui-même, Bosé son Dieu de miséricorde, tout comme ça, mais lorsque l'a agi, eh bien, l'a puni sévèrement, mais juste pour le bien de notre être. L'autre extrémité, c'est que, parfois, nous sommes en position pour que nous soyons capables de justice. C'est comme si la justice dans son bagage qui est mauvais. Son bagage qui est dur. Comprenez? Depuis que nous avons mérité punition, il faut balayer. C'est comme si dans l'église, nous connaissons un conseil de bagage qui a fait. Ils ont un désaccord. Ils ont allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais, dans bagage partisanerie, eh bien, nous tolérons, nous quittons. Et comme si pour parole trop dur, ou bien pour nous pas faire justice. Là, c'est deux extrêmes que nous devons éviter. Et l'idéal que Dieu voulait pour nous-mêmes, c'est que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6, verset 8, c'est ça, bon Dieu. Faut que nous marchions dans la droiture. Lorsque nous devons punition, faut que nous baillons. Et lorsque nous devons, eh bien, justice, faut que nous baillons. Malheureusement, de nos jours, dans l'église, comme dans la société, eh bien, nous utilisons ça, l'absurdité. Moun qui coupable, nous balle raison, et moun qui gagne raison, nous balle tort. Donc, ça pas doit exister dans mi-temps, nous. La justice, le droit, l'équité, tout ça doit prendre place dans mi-temps, nous. Donc, bon Dieu, l'après le matin, pour quitter état de péché que vous avez, pour capable répondre à l'appel qu'il fait. Peut-être si un dernier avertissement, eh bien, pas agir comme Pharaon, mais accepter l'avertissement de Dieu et renoncer à vous-même. Ben, bon Dieu, chance pour capable transformer. Et me garantir que ou épargner de destruction qui pour venir sur la terre. Moi, jouir, eh bien, bonheur sans fin que bon Dieu l'a préparé pour les racheter de tous les âges. Mais plutôt avec deuxième partie de leçon, la Pâque. Et c'est là nous parlons pour nous détailler, décortiquer, eh bien, qui ça Pâque là. En nous la prière. Papa, nous qui habitons dans le ciel, nous nous remercions pour révélation parole. C'est-à-dire que vous tellement aimez nous, vous toujours voyez avertissement avant nous. Vous voulez pour que nous soyons capables juste marcher dans le droit chemin. Et nous sommes capables de marcher effectivement dans le droit chemin. Comme ça, nous va faire plaisir dans tout ça que nous allons entreprendre dans la vie. Nous. Bénis chaque auditeur au nom de Jésus. Amen.